Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo un petit peu conseils, discussion, ça change un petit peu des book hauls et des points lecture. Aujourd'hui j'avais envie de vous donner des astuces pour consommer le livre et la lecture de manière plus éco-responsable. Alors évidemment il y aura un seul mot d'ordre dans cette vidéo, ça sera l'occasion, la seconde main, voilà, je vais parler de livres d'occasion et pas de nouveautés, même si c'est bien de lire de temps en temps de nouveautés, moi-même de temps en temps j'en lis. Bien sûr le conseil que je peux vous donner si jamais vous voulez quand même lire des nouveautés, c'est de privilégier le plus possible tout ce qui est librairie indépendante. Voilà, plutôt que Amazon, vaut mieux aller vers les librairies indépendantes pour éviter que ça ne tue ce petit commerce quand même face aux géants d'Amazon. Moi je crois que ça m'est arrivé une fois de commander sur Amazon parce que voilà, c'était genre juste avant Noël, il restait plus beaucoup de temps et la librairie indépendante dans laquelle je vais n'avait pas le bouquin en question et qu'il fallait commander, que ça allait prendre du temps, etc. Donc ouais. Là j'avais pas trop le choix, c'était un cas de force majeure, j'ai dû commander sur Amazon, mais la plupart du temps, voilà, s'il y a moyen de privilégier les librairies indépendantes, faites-le, c'est un acte d'engagement. C'est parti pour 5 astuces pour consommer le livre de manière plus éco-responsable. La première astuce que je peux vous donner, c'est une astuce qui est parfaitement dans l'air du temps, notamment au printemps et en été. C'est la période où fleurissent les vide-greniers et les brocantes. Donc là, vous pouvez faire des acquisitions de livres vraiment pas cher, de 50 centimes, 1, 2, 3 euros, ça dépend après du livre et du vendeur, vous pouvez négocier. Ça permet, si vous tenez un stand dans un vide-grenier, chose que vous pouvez faire, vous pouvez aussi vous débarrasser de vos livres, mais vous pouvez aussi aller flâner dans les vide-greniers près de chez vous et les brocantes pour dénicher des petites pépites. L'avantage c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber, c'est un peu le principe de chiner, de fouiller, etc. C'est que c'est toujours une surprise et ça c'est plutôt cool et on peut faire de très bonnes découvertes. Je vous mets en barre d'infos un site qui s'appelle videgrenier.org qui permet de recenser un petit peu tous les vide-greniers et brocantes qu'il y a pas loin de chez vous, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez organiser votre prochain week-end. Deuxième astuce que je peux vous donner pour consommer de manière plus éco-responsable, c'est bien sûr les sites d'occasion, de revente de livres d'occasion. Je pense notamment à Gilbert Joseph, je pense également à Rakuten, ancien Price Minister, ou encore à EasyCap, qui permettent en fait aussi bien d'acheter des livres d'occasion, mais aussi de revendre certains de nos livres qu'on ne veut plus dans notre bibliothèque. Il suffit d'avoir le code ISBN du livre, donc le code barre en fait, de le rentrer par exemple sur Gilbert Joseph, je sais qu'ils font ça. Vous pouvez rentrer le code barre du livre pour savoir s'ils le reprennent ou pas et à quel prix. Donc comme ça vous évite aussi de vous déplacer si jamais vous allez directement en magasin. Moi je l'ai déjà fait sur Gilbert Joseph et c'est plutôt cool. C'est une bonne manière aussi de se débarrasser et puis aussi d'acheter des livres d'occasion à tous les tarifs, mais voilà, on est plus sur de l'ordre de 4-5 euros hein, pour un poche. Donc je vous mets en barre d'infos aussi les liens si jamais vous voulez aller voir ces sites, mais c'est une bonne manière aussi de se débarrasser des livres et d'en acheter des occasions pas chères, donc c'est plutôt cool. Troisième astuce, les boîtes à livres. Moi c'est un concept que j'aime beaucoup, donc il y en a plein un peu partout dans les villes. Il s'agit donc du coup de donner les livres qu'on n'a plus envie d'avoir dans sa bibliothèque, mais aussi d'aller voir pour récupérer des livres. Encore une fois, c'est comme les vides-greniers, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Mais personnellement, moi j'adore, j'ai fait l'acquisition d'un magnifique Agatha Christie relié et tout avec 2 enquêtes d'Hercule Poirot que je n'avais pas il n'y a pas très longtemps dans la boîte à livres près de chez moi. Donc je suis trop heureuse et à chaque fois c'est une découverte. Il existe un site qui permet de recenser toutes les boîtes à livres, c'est un site participatif, donc vous pouvez aussi rentrer, dès que vous croisez une boîte à livres, vous pouvez la rentrer sur le site, donc ça s'appelle boîtealire.com. Je vous mets en barre d'infos, comme ça vous pouvez aussi voir d'un point de vue géolocalisé s'il y a une boîte à livres près de chez vous, donc ça c'est plutôt cool. Quatrième astuce que j'aime particulièrement et je crois que c'est mon fournisseur de livres d'occasion spécial, c'est Emmaüs évidemment. C'est une association créée en 85 par l'abbé Pierre qui permet en fait aux particuliers de donner leurs effets personnels qu'ils ne souhaitent plus avoir chez eux, que ce soit des livres mais aussi des vêtements, des meubles, des jouets pour enfants, de la vaisselle, bref il y a vraiment de tout. L'argent récolté ensuite grâce à la vente de tous ces objets qui ont été donnés à Emmaüs
permet en fait d'aider les personnes défavorisées et d'aider aussi à la réinsertion sociale, donc ça c'est plutôt cool. Donc vous pouvez acheter des livres pour pas cher, donc en général c'est 50 centimes en poche, 1, 2 voire 3 euros un grand format, ça dépend de l'état et ça dépend s'il est récent ou pas. Vous avez des romans, vous avez des BD, des livres pour enfants, vous avez des livres d'art, des guides de voyage, des essais, enfin bref, il y a énormément de choix. Et en plus de ça, donc vous vous ruinez pas lorsque vous achetez un livre chez Emmaüs, mais en plus de ça, vous faites une bonne action puisque tout l'argent reversé va à l'association donc Emmaüs, de l'association de l'abbé Pierre, donc c'est plutôt cool. Voilà, vous faites une BA et en même temps vous faites plaisir, vous remplissez votre pile à lire. Et enfin la 5e astuce que je vais vous donner pour tout ce qui est consommation de livres d'occasion, c'est le troc. Alors je sais qu'il existe une zone de troc sur le site livreaddict.com, qui est un site qui permet d'avoir une bibliothèque virtuelle, qui permet du coup de rentrer tous les livres que vous avez dans votre bibliothèque, les livres lus, ça vous donne des statistiques sur le nombre de pages lues, sur les auteurs, sur les genres favoris. Il y a aussi une partie forum où vous pouvez discuter, à faire des challenges avec d'autres personnes. Et puis il y a une zone de troc où on peut dire voilà, moi je donne ce livre et par contre j'aimerais bien avoir ce livre en retour, et donc voilà, vous pouvez échanger entre vous, entre particuliers, donc ça c'est plutôt cool. Je vous mets en barre d'infos aussi le lien vers le troc Livre Addict si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, en tout cas voilà, c'est une super initiative. Là, c'en est tout pour cette vidéo conseil pour consommer le livre et la lecture de manière plus éco-responsable. Évidemment vous pouvez continuer à acheter des nouveautés si c'est ce qui vous plaît, en privilégiant évidemment les librairies indépendantes. Si vous avez d'autres astuces à me communiquer que je n'ai pas dit dans cette vidéo pour justement consommer de manière plus éco-responsable, les livres d'occasion, etc., des choses que je n'aurais pas pensé, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, comme ça on pourra échanger là-dessus et ça pourra aider d'autres personnes. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment d'excellentes lectures d'occasion ou des nouveautés, comme vous voulez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!